voiture qu'on a chronométrée au Mans Classique à 187 km/h. Les gens qui aiment bien conduire, mettre les voitures en glisse, tout ça tu l'as avec une Bugatti. Marque de légende ou icône oubliée de l'industrie automobile française. Moschki, c'est vraiment les voitures de référence mécanique et aussi bien châssis que carrosserie. Elles ont 80 ans ou plus et ne sont pas prêtes de s'essouffler. C'est du costaud quand même. Hein. Et aujourd'hui, ça roule toujours. Et c'est ça roule toujours. Si certains ont franchi le cap et osent désormais rouler dans une voiture d'avant 40, d'autres ont carrément décidé de consacrer leur vie à sauver notre patrimoine roulant. Un moteur, on a passé des centaines d'heures dessus. La première mise en route, c'est magique. Ces familles vont vous prouver que rouler en avant-guerre aujourd'hui, c'est toujours possible. Bugatti, c'est tellement spécial comme auto, niveau sensation, niveau bruit. Dans l'histoire automobile, beaucoup d'autos ont été créés par des équipes. Les Bugatti, en règle générale, sont l'œuvre d'une personne. C'est des autos qui ont beaucoup de caractère. Chez Lenovo, on soigne et restaure des Bugatti de père en fils. Installés dans ce garage depuis 1966, leur nom est aujourd'hui une référence. Ah oui, t'es en train d'ouvrir ton compresseur. Et oui, il a l'air d'être grippé, alors il faut qu'on le redémonte. Opération à cœur ouvert. C'est ce qui fait la beauté d'une Bugatti, il y a des petits boulons partout. Toutes les pièces sont cousues. Le moteur, c'est pareil, des boulons, il y en a partout. C'est ce qui fait la beauté de la voiture. Leur histoire, c'est avant tout celle d'une rencontre dans les rues de Paris avec Henri, le grand-père. Et il a vu une auto passer qui faisait un bruit de fin du monde. Et c'était une Bugatti. Et mon grand-père a été vraiment émerveillé par cette auto. À 13 ans, il devient apprenti mécanicien dans un garage Bugatti. Un métier, une passion, qu'il transmet à sa famille. Mon père a pris la succession il y a 40 ans. Et moi, j'ai pris la suite il y a aussi quelques années maintenant. Nous, on est comme Obélix, on est tombé dedans. Mais ces autos de légende sont d'abord des monstres roulants. Et toujours aussi efficaces à 90 ans passés, comme cette Type 44 de 1928. Une auto standard développait une centaine de chevaux. Et celle-ci est la voiture maison qui a été quand même un tout petit peu améliorée. Qui doit faire 140, 150 chevaux. Tu savais que tu allais travailler avec ton père? Non, pas du tout. Au début, mon père me montrait pas les choses. C'est mon grand-père qui m'a plus appris. Quel regard tu portes un peu sur le parcours de ton grand-père et de ton père? Forcément une fierté de par leurs compétences. Mon grand-père a quand même tenu bon à un moment où c'était difficile, dans les années 50 jusqu'au début des années 60. Il a tenu bon par la passion, évidemment, l'amour de la marque. Mademoiselle Augustine, beaucoup de souvenirs, Augustine. C'était la voiture de fonction, si on peut dire, de mon père. Elle servait à faire le dépannage beaucoup. Cette Type 40 de 1926 a été achetée par le grand-père dans les années 50, une bouchée de pain. À l'époque, ces autos avaient très peu de valeur. Et à plus de 90 ans, Augustine comptabiliserait plus de 800 000 km au compteur. La chance de cette voiture, c'est qu'elle a tous ses numéros, on dirait aujourd'hui matching number, donc elle a son train avant, son moteur, sa boîte, son pont d'origine. Malheureusement, dans les années 60, le grand-père a dû vendre sa Bugatti. Mais Fred a réussi à retrouver Augustine il y a quelques années et l'a restaurée avec son père. Son objectif maintenant, dépasser le 1 million de kilomètres. Je m'en sers beaucoup puisque c'était un peu l'idée, c'est de remarcher dans les pas du grand-père, donc de réutiliser la voiture quotidiennement. Vers 11h, minuit, je descendais, et puis avec des copains, on allait se balader avec la voiture. Bon, on la poussait un peu pour pas que mon père il l'entende, parce que je devais avoir 14-15 ans. On poussait la voiture un peu plus loin, puis on faisait le tour du périph', à fond la caisse, à 3-4 dedans. Mais mon père, il devait pas être dupe quand même.
Mais la famille Novo n'est pas la seule à vouer sa vie à la restauration de prestigieuses collections. Dans cette usine des années 20 transformée en musée, Jean-Pierre a décidé de sauver de l'abandon des dizaines d'autos allant de 1905 aux années 80. Mais ce qu'il préfère, c'est les avant-guerres. Les calandres, les silhouettes, les dessins à la française, des carrosseries très très longues à l'arrière. Enfin voilà, on n'a pas à jalouser les Américains là-dessus. Jean-Pierre a commencé son aventure il y a 25 ans, en restaurant d'abord une Peugeot 403. Mais très vite, il s'attaque à des autos des années 40, puis des années 30, retrouvées dans des granges. On s'est aperçu que les voitures d'avant-guerre avaient des châssis avec des casses en bois, avec de la tôle clouée dessus. Donc la menuiserie pour nous c'est éternel, on peut refaire une voiture complètement. Dans sa caverne, quelques marques aujourd'hui disparues qui ont pourtant fait la gloire de l'industrie automobile française, comme Delahaye ou Delage. Et des modèles iconiques qui ont marqué l'histoire, comme ces taxis de la Marne utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Celui-là il est de 1909 et celui-là il est de 1908. Mais elle roule encore? Ah oui, elle roule. Oui. Le châssis, c'est un vrai, le moteur, c'est le vrai. Ah bah, ils ont marqué l'histoire, ils ont emmené quand même 6000 hommes au front, quoi. Moi, je préfère plus avant 14. Les récentes, entre 1920 et 1940, j'adore les conduire, j'adore rouler avec, j'adore les restaurer. Mais pour rouler et se faire vraiment plaisir sur des rallyes, c'est vrai que les ancêtres, c'est autre chose. Mais pour restaurer ces autos, certaines pièces sont très compliquées à trouver, surtout pour les voitures d'avant 1914. Jean-Pierre passe donc une partie de son temps à chiner et à récupérer des pièces sur d'autres modèles plus abîmés par le temps. C'est un petit 4 cylindres avec un 100 cm3 et c'est un véhicule qui est très agréable à conduire. Ça roule à 90, 100 sans rechigner. Sur cette Celta 4 de 1937, Jean-Pierre a réussi à trouver les bonnes pièces pour qu'elle puisse rouler à nouveau. Raison de plus pour ne pas en perdre en route. Sur cette Celta 4 de 1937, Jean-Pierre a réussi à trouver les bonnes pièces pour qu'elle puisse rouler à nouveau. Raison de plus pour ne pas en perdre en route. Ah, j'ai pas bien dans joli beurre. C'est mal refixé ce truc. Et t'as combien de voitures maintenant? Une quarantaine à peu près, de 1905 à 1970. Et après le musée, il y a à peu près 150 voitures au total. Avant-guerre, on a 45-50 voitures à peu près. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais la collection, c'est comme ça, hein, avec un grand plaisir de les entretenir, restaurer, sauver et puis les faire rouler surtout, parce que c'est important, c'est que le patrimoine est roulant et on n'a pas envie d'abuser un mouroir à voiture, c'est surtout pas notre notion. Donc même là, si on est en plein hiver, on roule en Celta 4 sans problème. Jean-Pierre fait partie d'une rare espèce de collectionneur qui passe sa vie dans les moteurs. Mais pas besoin d'être un accro de la mécanique pour rouler en voiture d'avant 45. Direction Fontainebleau pour rencontrer un couple de jeunes retraités qui a décidé de franchir le cap de l'avant-guerre. Quand on l'a vue, elle nous a plu à tous les deux. C'est le coup de cœur. Des grosses ailes, des gros phares. On retrouve un peu ce petit côté un peu dessin animé qu'on a sur certaines voitures de cette époque. Philippe et Muriel ont totalement craqué il y a 4 ans pour cette élégante BMW 326 de 1940. Produite à près de 16 000 exemplaires, la 326 est l'un des modèles d'avant-guerre les plus fabriqués par la marque allemande. C'est vrai que toute l'histoire de BMW, de cette voiture, avec le double haricot qu'on retrouve sur les voitures modernes. Et bien sûr, ce qui est important pour BMW, c'est son 6 cylindres en ligne. Mais pour Philippe aussi, entretenir une avant-guerre n'est pas une mince affaire, car il faut trouver les bonnes pièces. Sur cette BMW, des artisans allemands refabriquent sur mesure certains éléments mécaniques, pour un coût financier très élevé. Mais heureusement, on retrouve parfois certaines pièces en occasion, comme ces clignotants. Regarde. Ah, Lui, il se lève et puis les autres clignotent à la fois à l'avant puis à l'arrière. C'est ce qui était fait à l'époque. Sur des voitures comme ça, en fait, les réparations sont toujours possibles. Et on continue à trouver des gens qui font des pièces.
C'est du costaud quand même. Hein. Et aujourd'hui, ça roule toujours. Et c'est ça roule toujours. Et c'est en partie pour cela que le prix de certaines avant-guerres ont tendance à flamber. Des autos des années 30 aux carrosseries de rêve deviennent aujourd'hui les stars des ventes aux enchères. Comme cet Alfa Romeo 8C de 39, adjugé en 2019 à plus de 16 millions d'euros. Mais certaines autos plus populaires restent encore relativement abordables. Ce modèle de BMW par exemple est aujourd'hui estimé entre 40 et 70 000 euros. Si c'est pour acheter des voitures, pour faire du bénéfice derrière, c'est pas notre esprit. C'est de pouvoir rouler avec et faire partager, parce que c'est aussi un partage. Quand je l'ai conduit la première fois, je ne m'attendais pas au bruit et j'ai été surpris agréablement parce qu'elle tournait bien. Beaucoup de plaisir à conduire en fait. Il faut juste faire attention que le volant est un petit peu difficile. Alors gros volant comme ça, on a l'impression qu'on conduit un tracteur, mais non, c'est agréable, j'aime beaucoup. Le chapeau est obligatoire? J'ai vu 2 films où il y avait cette voiture et à chaque fois ils avaient un chapeau. Donc du coup je me suis dit c'est bien si je mets un chapeau. Donc, la voiture est très conviviale, elle est très pratique pour les amis qui sont derrière. Et comme on dit en allemand, c'est sehr gemütlich. C'est très convivial. Mais en Picardie aussi, on trouve des BMW. Directement descendue de la 326 familiale de Philippe, une rare 327 plus sportive a élu domicile dans les allées du musée de Jean-Pierre. Mais pour fabriquer des carrosseries de légende, les Français n'avaient rien à envier aux Allemands. La preuve, avec cette incroyable Hotchkiss 864 de 1939. Hotchkiss, c'est vraiment des voitures de référence mécanique et aussi bien châssis que carrosserie. Hotchkiss était quand même le spécialiste de l'armement. La mitrailleuse Hotchkiss est quand même réputée en 1914. C'est vraiment dommage qu'on a perdu quand même des grands carrossiers et puis des voitures qui étaient quand même très agréables. Et en plus du musée, Jean-Pierre s'est lancé dans une autre aventure, fournir des autos anciennes pour le cinéma. Son premier film, Un long dimanche de fiançailles, le premier d'une longue liste. Del Blanc-Sec, Revoir là-haut, Folle l'aventure de Max et Léon, oui. Ça fait combien de films? Là, on en est à 83 films. Entre le cinéma et ses restaurations, Jean-Pierre ne s'arrête jamais. Et pas question de lui parler de vacances. On a tellement de travail et tellement de choses à accomplir que les années passent et puis on se dit j'aurai jamais tout fini, ce qui est sûr et certain. La chance que j'ai, c'est que mes gamins continueront. Mais le peu que j'ai fait, j'en arrive à être satisfait de pouvoir rouler avec. Et dans le garage Novo, nos spécialistes Bugatti, c'est la même chanson pour Jean, le papa. Officiellement en retraite, mais pas près de raccrocher le bleu de travail. Oh, retraite, si, un petit peu quand même. Hein. Je viens l'après-midi, oui, de temps en temps. Là, il fait froid. Les petits vieux, ils sortent pas, là, il fait trop froid. Vous vous arrêtez jamais, en fait? Non. C'est comme mon vélo, quand on s'arrête de pédaler, on tombe. Cette Bugatti Type 38 a été l'un des premiers projets de Jean. Son père lui a offert pour ses 16 ans, après l'avoir déniché dans un camp de ferrailleurs en 1955. Et la voiture était là, sous un tas de ferraille, une roue, un rayon qui dépassait. Et il a été voir, c'était la Bugatti. Il l'a négocié au poids de la ferraille. Pratiquement au poids de la ferraille, oui. C'était dérisoire à l'époque, ces voitures anciennes n'avaient aucune valeur. Peut-être 500 €, peut-être. Hein. Un moteur, on a passé des centaines d'heures dessus. Quand on va le mettre en route, c'est la première mise en route. On rentre en religion. C'est magique. C'est des moteurs avec beaucoup de couple. C'est des assez grosses cylindrées. C'est ce qui rend la conduite assez agréable d'ailleurs. Ce bruit aussi. Ah, ça sonne. Ça tient très bien la route. Ça freine pas trop mal. Pour l'époque, attention, faut relativiser. C'est une voiture qu'on a chronométrée au Mans Classique à 187 km/h. C'est énorme quand même pour une voiture comme ça. C'est pas mal.
passe pour des dingues en disant ça, mais il y a un espèce d'échange, on ressent tellement les choses. Quand on a le nez au vent, on sent les odeurs, les températures, on voit bien les revêtements, c'est très sensuel. Hein. Presque rien à envier à une voiture moderne. Hein. On est moins performant, on est moins rapide, par contre on n'est pas volé sur les sensations. Hein. Tout comme son père, Fred a décidé de consacrer sa vie à ces autos de légende. Par leur travail, mais aussi grâce à la passion qui anime Philippe, Muriel ou encore Jean-Pierre. Un siècle plus tard, la délicatesse et le charme des avant-guerres continuent toujours de briller sur nos routes.